Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Solus Prime avec Octopunch, un Pretender de G1 remis au goût du jour dans la gamme Power of the Prime. C'est mon premier de la vague 3, ce sera pas mon seul. Avec comme d'habitude un artwork ici qui en jette vraiment comme s'il allait donner un coup de poing à une pieuvre. Il voulait genre protéger son territoire. Tain, mon esti, tain! Honnêtement, c'est génial. Alors, j'avais dit dans ma revue de Skullgreen avec Liège Maximo que j'allais essayer, puis si j'aime bien cette classe-là, j'allais en acheter d'autres. C'est pas une classe qui va révolutionner quelque chose, c'est quand même juste un Prime Masters, alias un Titan Masters, avec justement une armure Pretender, qui est pas, on va dire, la gimmick la plus intéressante, mais lui et Blue John qui va arriver la semaine prochaine, j'y trouve vraiment beau, puis je parle pas de du Prime Masters, mais vraiment l'armure ici, là, sont vraiment très très beaux. À l'endos de la boîte, il nous indique le nom de l'armure Octopunch, ici le nombre d'étapes. Bien entendu, Solus Prime est un forgeur d'armes, ou plutôt une forcheuse d'armes. Dernièrement, si on suit, mettons, l'actualité Transformer. Ici, bien entendu, le symbole, le core. Et il est aussi offert dans la même vague que je n'aimerais jamais, Megatronus, le sombre guerrier, qui est son petit ami dans la web-série Power of the Prime. Avec son look de scaphandrier, on pourrait quasiment croire que c'est un humain qui a décidé de rejoindre le clan Decepticon avec les moyens du bord. C'est assez spécial comme look, surtout pour un Decepticon, mais ça fait partie du délire des, justement, Pretenders des années 80. Alors, c'est le genre de scaphandrier qu'on utilisait il y a plus d'une centaine d'années pour aller en dessous de l'eau, genre dans les hautes profondeurs. Alors, c'est spécial, on va se dire. Pour les couleurs, on a un magenta foncé pour les bras et le casque ici. Justement, on a un bleu fluo ici pour une bonne partie du reste, on va dire de l'armure, bien entendu de la peinture, comme ici un blanc crème, du bleu pour, mettons, le matériel de scaphandrier, du gris pour la ceinture ainsi que les tibias, et bien entendu un vert turquoise ici sur les cuisses. Le mix de couleurs est vraiment fantastique, et bien entendu du jaune pour la visière. Alors si je serais un bon customiseur ou si je m'en foutrais un peu plus, admettons, de mes Transformers, j'ajouterais un beau bonhomme souris ici à travers la visière pour le rendre encore plus glauque. Et bien entendu le seul symbole de Decepticon ici au-dessus de son casque. Sous les pieds, on a des trous pour mettre sur des pegs de Prime Masters et quelques petits détails. Justement, les articulations, les seuls, c'est bien entendu le bras qui peut pivoter comme ça, mais ça pogne dans une des tentacules. Justement, dans les BD, quelques BD, les 4 tentacules dans le dos, on les voit, fait que c'est très screen accurate. Et justement, on peut venir déclipser. Bon, on va remarquer que ça pivote au 60 degrés. Il y a d'autres détails ici à l'arrière qui sont différents, admettons, de Skullgreen. Hop. Comme vous pouvez constater. Et justement, son arme, avec la peinture jaune, un genre de harpon avec 4 tentacules, c'est énorme, ok? Fait qu'on peut le mettre dans sa main ici, c'est un peg 3 mm. Alors, c'est énorme, mais vraiment énorme. Et c'est ça l'énorme problème avec ces Prime Masters de la vague 3, ils ont des armes démesurées, carrément, comparé à, mettons, Skullgreen avec ses 3 griffes qui fait partie de la vague 1. Alors, la principale gimmick de cette petite classe-là, c'est qu'il peut venir cacher un Prime Masters à l'intérieur, ici. Alors, j'ai pas d'ongles. Alors, pour l'enlever, c'est bien simple. On peut pousser ici le talon, tout simplement. Ou l'arrière de la tête, comme ça. Parfait. Alors, c'est Solus Prime, ici, qui est quand même bien détaillé. Même couleur que Octopunch, avec un visage jaune avec aucune expression faciale. Son corps a déjà été utilisé pour former Prima, Kizai Punch, Quantum Punch, alors c'est pas plus grave que ça. Alors vous remarquez que sur la tête, il y a comme une petite lacune de peinture, c'est vraiment dommage. Sinon pour les articulations, vous les connaissez, mini bajoint ici pour la tête, bajoint ici pour l'épaule, fait qu'on peut le lever comme ça, faire une passe à la Superman. Peut bien entendu monter les jambes, les plier aux genoux vers le bas. Peut tirer quand il est en mode assis, justement. Le fameux talon qui sert à verrouiller dans les armures des Prime ou au milieu des torses des Combiners. Et justement, le corps ici, alors c'est un œil un peu à la Shockwave. Vraiment bien étalé, on retrouve le bleu clair qu'on retrouvait justement sur le torse. On peut venir l'installer ici dans l'armure des Prime d'un Deluxe par exemple, et c'est toujours aussi ridicule comme idée.
Et on peut venir installer justement dans les matrices qui se vendent avec les classes leaders ou Predaking de la même gamme. Alors revenons à Octopunch pour former l'arme. On pivote justement sa petite arme ici vers l'avant, comme ça. Et on vient installer les trous du Prime Masters ici, ainsi que la tête, on va dire dans cette partie, ouais, c'est ça, du bas du dos. Ouais. On descend 180 degrés la poignée. On peut justement l'installer dans la main d'un voyageur, la taille fit parfaitement. Sinon, on peut enlever le Prime Masters ici. On pivote l'armure des Prime. On installe le Prime Masters dans le trou ici. On lève la poignée et on l'installe comme ceci, ça rentre parfaitement. Et là, il y a une énorme arme et j'adore cette option-là. Et honnêtement, si on rajoute aussi un deuxième Prime Masters ainsi que son armure, ça peut donner ceci. Et honnêtement, c'est fucking nice, là. C'est clair que ce champ de bataille, il gagne au moins un combat, là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande chaudement. C'est sûr que si la classe ne vous intéresse pas, achetez-le pas, tout simplement. Et moi, je vais l'utiliser vraiment en personnage en part entière avec Solus Prime à l'intérieur de l'armure et non en tant qu'arme, que ce soit un Deluxe, Voyageur, Class Leader ou même Combiner. Si vous êtes intéressé par le personnage, mais pas par ce jouet-là, il existe un exclusif Rapin de Spray Hunt for Decepticons qui est quand même pas mal. Alors son prix initial c'est 8$. Je ne l'ai pas pris au magasin, j'ai pris sur une boutique en ligne qui s'appelle Geek Stuff de Montréal et il m'a fait le prix du magasin normal, 8$. Honnêtement, ça vaut-tu 8$? Non, ça vaut peut-être 5-6$ tant qu'à moi, mais c'est quand même un bon prix, surtout que ces prix sont vraiment pas chers, c'est le même prix qu'en magasin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que la qualité de plastique reste aussi égale que le reste de la gamme, ça cassera pas, mais on est loin d'une dizaine d'années où on avait vraiment de la qualité tant qu'à moi. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. Pour une fois, je n'ai pas fait des galeries photos de 40-45 photos. J'en ai fait 19. 19, c'est quand même bon là, pour une fois. Là. En tout cas, bref, je m'en fous, je suis un passionné. Bref, en tout cas. Fait que vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. La semaine prochaine, ça va être sur Blue John. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.